quand je vous dis que ce sont des questions urgentes. En ce moment, on parle du nucléaire. Enfin. Mais enfin. Alors voilà que le président, ayant entendu dire que vous n'aimez pas les éoliennes, vous propose à la place des éoliennes, que Mme Le Pen veut démonter, ce qui coûte 1,2 milliard, de mettre des centrales nucléaires partout. Des mini-réacteurs. Eh bien, je vous garantis qu'un mini-réacteur, quand il dysfonctionne, il fait des maxi-dégâts, comme les gros réacteurs. C'est pourquoi il n'y aura pas de mini-réacteurs si nous gagnons l'élection présidentielle. Et nous fermerons tous les réacteurs nucléaires de ce pays, parce qu'ils nous mettent en danger, parce que nous ne sommes pas indépendants, car l'uranium n'existe pas en France, parce que le prix est supérieur à ce qui vous en est dit, parce que la gestion des déchets n'est jamais comptée dans le prix de revient. Or, mes amis, des déchets pour 10 000 ans, il y en a pour un moment à payer. Il y en a des trous à faire. Mais plus que tout, je ne l'ai jamais fait dans le passé, parce que j'estimais que la peur est mauvaise conseillère. Mais maintenant, c'est trop de contes à dormir debout qui sont racontés aux Français, au point qu'eux qui avaient compris, après Tchernobyl, après Fukushima, qu'il y avait là une situation que tout le monde arrive à comprendre. Oui, c'est sûr, c'est du bon travail qui est fait par les techniciens du nucléaire. Bien sûr, c'est sûr. Et même si c'est sûr à 90%, il reste 10%. Et même si c'est sûr à 99%, il reste 1%. Et quand c'est le 1%, alors c'est à 100%. C'est à 100%. La France a 56 réacteurs nucléaires. Il y en a déjà 19 qui ont atteint depuis 2017 les 40 années pour lesquelles ils avaient été construits. Il n'y en a que 2 qui ont été fermés avec la centrale de Fessenheim. Tout le reste est en train de fonctionner. Entre maintenant et 2027, la fin du prochain quinquennat, il y a 22 réacteurs qui vont atteindre les 40 ans qui étaient la limite de vie. Et pour les recaréner, il faut que vous décidiez de dépenser 150 milliards d'euros. À quoi voulez-vous consacrer 150 milliards d'euros? À recaréner des machines qu'il faudra arrêter 10 ans après, ou bien à mettre le paquet pour qu'on arrive à produire à temps l'énergie dont on a besoin, parce qu'on en a besoin et qu'on en a besoin de beaucoup, pour faire les travaux de sobriété? Eh bien, mon choix est fait. Mais à tous les petits malins qui continuent dans les erreurs qui furent les nôtres, un certain nombre dans cette salle dans le passé, à vous tous qui nous dites que ça ne craint rien, laissez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, pour qu'on sache à qui s'adresser s'il y avait un problème. Parce que voilà ce que je veux vous dire. La centrale de Nogent-sur-Seine est la seule centrale nucléaire au monde qui est située en amont de la capitale de l'État. S'il y a le moindre problème avec la centrale de Nogent, il y a 11 millions de personnes à déplacer. Et tout ce qui est prévu, dans le cas où il y aurait un problème, c'est d'ouvrir le barrage de l'Aube et de faire couler l'eau dans la Seine pour que tout dégringole dans la Manche. Point final. La centrale de Blaye, dans le Blayais, a déjà les pieds dans l'eau, dans la Gironde. En 1999, grâce au sang-froid extraordinaire d'un ingénieur d'EDF, on a coupé à temps le système parce que peu de temps après, les prises d'eau ont été bloquées par l'inondation et la montée du niveau de l'eau. Mais sinon, c'était la catastrophe. Alors, 3 millions de personnes à moins de 100 kilomètres. La centrale de Gravelines, à côté de Dunkerque. Il y a 3 millions de personnes à moins de 100 kilomètres. Pourquoi je vous dis 100 kilomètres? Parce que c'est le rayon où l'on a pu observer les conséquences de Fukushima. Alors, comme homme d'expérience et de raison, qui ne met pas au premier plan la fiabilité de la filière et sa rentabilité,
mais qui met au premier plan l'intérêt général, la certitude que la patrie est capable de produire à temps la quantité d'énergie dont nous avons besoin, par la sobriété, en assurant la diminution de nos consommations excessives, par exemple celles qui résultent du fait de ce qu'on appelle les logements passoires, où la chaleur se répand à l'extérieur, mais aussi celles que l'on captera par l'énergie géothermique, par l'éolien et par les hydroliennes, qui est un bien grand mot pour dire ce qui existait à 100 000 exemplaires dans le passé en France, des moulins, des turbines, qui captent le mouvement naturel qui ne coûte rien, qui est gratuit et illimité, de l'eau qui descend vers la mer. Je sais que je serai plus facilement entendu si j'assure solennellement que dans l'hypothèse où nous gagnons et où nous appliquons ce programme, oui, nous arrêterons l'EPR. Parce que dans le meilleur des cas, on le met en route, on prend la décision en 2022, on le met en route en 2023 et en 2024. Il faut l'arrêter parce qu'on change le couvercle et pas de fissure. Tout ça est absurde. Assez jeté d'argent par les fenêtres, 10 ans de retard, une somme multipliée par 3, c'est trop. Mais je demande qu'on m'entende, que les salariés d'EDF sachent que nous nous engageons à ce que chacun d'entre elles et d'entre eux ait garanti dans son salaire jusqu'à la retraite si nous appliquons ce programme. Que les communes sont assurées de recevoir les revenus qu'elles touchent aujourd'hui des centrales nucléaires parce que l'État le leur donnera à leur place. Et tous, bien sûr, seront appelés à concourir au bien commun, d'abord parce qu'on a besoin des travailleurs du nucléaire pour démanteler le nucléaire. C'est eux qui connaissent le mieux les installations. Parce que nous avons besoin de sécuriser les travailleurs du nucléaire, et notamment la masse innombrable des sous-traitants. Vous vous souvenez de cette chaudière qui est tombée une fois? Il y avait 70 entreprises sous-traitantes auprès de ce fichu machin qu'il s'agissait de sortir et de poser. Eh bien, pour faire ça, on a réussi ce tour de force de faire venir tellement d'entreprises qu'à la fin, le machin s'est cassé la figure en cours de route. Non, ne croyez pas que ces gens sachent gérer en toute tranquillité. Tous les ans, il y a des incidents. Voilà un des exemples que je voulais vous donner, des grandes questions qui sont pendantes. Ne vous faites pas voler ces débats. Demandez un par un à chacun de ceux qui sont candidats. Que comptez-vous faire avec ce danger public qui est là? Et enfin, étant spécialiste aussi des questions militaires, je vais vous dire que ce n'est pas une trouvaille que d'avoir un pays dans lequel on installe une centrale nucléaire en amont d'une capitale et la plupart des réacteurs dans la vallée de la chimie, ce qui signifie qu'un coup au but serait un coup définitif contre la France. Alors ça suffit de faire comme si ça n'était pas le cas. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas responsable. Mieux vaut se dire oui, ça va être difficile et compliqué. On me dit combien de temps il vous faut pour arrêter? Je vais vous dire, le temps qu'il faut pour arrêter une centrale nucléaire, c'est 5 heures. Donc ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est combien de temps nous faut-il pour rattraper par la production et par la sobriété la quantité d'énergie. Eh bien ça, tout le monde va retrousser les manches, les ingénieurs, les architectes, les ouvriers, et on le fera à temps, parce que le pays est prêt à l'effort quand il s'agit de l'intérêt général.